Je sens la grâce de l'Éternel. Je veux parler à l'esprit de quelqu'un. Regardez le moment de silence. Je veux parler à l'esprit de quelqu'un. Yes. Là, tu as pensé que tu étais abandonné de l'Éternel. Tu as pensé que l'Éternel avait enlevé sa main sur toi. Yes. Ce matin, je vais te rassurer par cette parole. L'Éternel ne t'a jamais abandonné. Amen. Le Dieu que tu sers a toujours été fidèle à marcher à tes côtés dans les bons et les mauvais moments. Amen. L'Éternel n'a jamais enlevé sa main sur toi. Yes. Et ce matin, il te rassure. Ce matin, il te rassure. Parce qu'il t'aime d'un amour incomparable. Amen. Parce qu'il t'aime d'un amour invraisemblable. Yes. L'amour de l'Éternel est tellement immense que ton esprit ne peut arriver à capter la dimension de son amour. Sa main est tellement grande que ton esprit ne peut imaginer à quel point il est bon. Je t'aime, Seigneur. Ah bon. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je vais demander à 2 personnes, poussées par l'esprit. Je vais demander à 2 personnes, poussées par la présence divine, de commencer à célébrer l'Éternel. 2 personnes seulement, poussées par la présence divine. Commencez à célébrer votre Dieu. Commencez à célébrer votre Créateur. Commencez à célébrer le Rédempteur. Commencez à célébrer Yeshua HaMashiach. Commencez à célébrer Adonai. Commencez à célébrer Elohim. Commencez à célébrer sa majesté. Parce que la Bible dit qu'il est assis sur le trône de gloire. Il est assis sur le trône d'élévation. Il est assis sur le trône de gloire. Et les anges, les 24 vieillards, se prosternent à ses pieds et élèvent leur voix pour célébrer son nom. Les 24 vieillards et toute cette multitude d'anges se prosternent à ses pieds et célèbrent le nom de Jésus.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux puissamment acclamer Jésus? Bien-aimé, ton acclamation est dérange. Est-ce que tu peux puissamment acclamer Jésus? Acclame le Seigneur parce qu'il t'aime, il est fidèle à sa parole. Il est le même hier aujourd'hui et éternellement. Alléluia. 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 Ton amen me dérange. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu peux t'asseoir. Est-ce que tu as salué ton voisin? Après que tu es fatigué de saluer ton voisin, il faut saluer au moins 2 personnes. Souhaite-leur la bonne amitié dans la présence de Dieu. Avec une jolie sourire. Ne salue pas ton voisin avec l'amitié. Tiens comment? Alléluia. Amen. Bon, j'ai la lourde charge. Amen. De continuer ce que papa a commencé. Amen, amen. Parce que papa ne se sent pas bien. Alléluia. Il a bien voulu, par la grâce du Seigneur, que je vienne continuer le message. Il est en train de donner, je crois, il y a 2 dimanches en arrière. Amen. Et le thème du message, c'est quoi? Je peux vous rappeler le thème du message. Parce que nous sommes dans une série d'enseignements. Tu peux me rappeler? On laisse la carte. Oui. Amen. Le thème du message, c'est connaître le plan de Dieu pour ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il faut dire que aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous sommes des personnes les plus distraites. Amen, amen. Parce que nous faisons nos choix par nos propres émotions. Parce que ton frère a fait tel choix. Parce que ton frère a posé telle action. Parce que ton frère a dit telle chose. Donc tu le suis parce que c'est ton frère. Tu le suis parce que c'est ton ami. Tu le suis parce que vous vous appelez frère sang. Alléluia. Et un jour, il y a une dame chrétienne qui avait été aménagée dans un quartier. Et elle a vu sa voisine planter des tomates. Et les tomates de sa voisine ont tellement donné. Amen. Les tomates de sa voisine ont tellement donné pendant ce temps-là. Elle a dit, tiens, je suis sur le même sol que ma voisine. Si elle est en train de planter des tomates et que ces tomates sont en train de donner, pourquoi moi aussi je ne vais pas planter ces mêmes choses? Alléluia. Parce que nous sommes sur la même terre. Et elle s'est levée. Elle a planté également des tomates. Amen, amen. Un mois plus tard, elle vient pour la récolte. Elle voit que toutes ces tomates ont pourri. Et elle se plaint devant Dieu. Seigneur, je suis une chrétienne. Ma voisine n'est même pas chrétienne. Et elle plante tomates sur le même sol que moi. Elle, ces tomates donnent et les miens ne donnent pas. Le Seigneur lui a posé une question. Est-ce que c'est moi qui t'en venir à planter tomates? Alléluia. Et elle est sortie découragée. Parce que le Seigneur, même si c'est ton frère, même si c'est ta soeur, même si c'est ton ami, il y a certaines actions, il y a certaines lignes qu'il peut prendre qui sont hors de la volonté de Dieu. Il y a certaines décisions qu'il peut prendre pour sa vie qui ne rentrent pas dans le plan de Dieu. Et tu te lèves, tu poses la même action. Tu te lèves, tu prends la même conduite que lui. Bien aimé, tu vas te perdre. Peut-être que c'est Dieu qui lui a demandé de poser cette action. Peut-être que lui, Dieu lui a révélé cette chose. Mon frère, va ici ou bien rentre ici. Peut-être que Dieu lui a montré le chemin qu'il doit prendre. Mais est-ce que Dieu t'a dit que c'est le même chemin que tu dois prendre? Et aujourd'hui, on échoue comme ça lamentablement. Tu te lèves demain, tu veux passer concours parce que ton frère est concours. Tu te lèves parce que c'est bloqué autour de toi. Tu te lèves parce que tu ne gagnes pas de travail. Tu dis, ma seule chance de travailler, c'est d'aller passer concours. Concours aussi, tu tapes poteau. Alléluia. Et tu reviens dans la présence de Dieu te plaindre. Tu reviens dans la présence de Dieu pleurer. C'est quand je suis des chrétiens. Mais pourquoi mon ami qui est païen, mon ami qui ne t'a pas accepté, pour cette action,
ça fonctionne. Et moi qui suis enfant de Dieu, je pose cette action, ça ne fonctionne pas. Il est important d'avoir la révélation de Dieu pour votre vie. Il est important de savoir dans quelle voie Dieu nous emmène à marcher. Il est important de connaître la direction que Dieu nous emmène à prendre en tant que chrétien. Alléluia. Il est important de connaître ces choses. Après l'école, amen. Après l'école, parce que là où j'ai fréquenté, les entreprises viennent nous chercher pour aller travailler, tout ça. Et après l'école, mes amis, les entreprises sont venues les prendre pour aller travailler. Et ils vont dans mon inbox me demander, ah mais après l'école, qu'est-ce que tu fais? Et dit, ah moi je vais chercher. Mais toi tu es fou, hein? Tu as payé l'école chère. Et tu finis, tu es assis comme ça, tu ne fais rien. Il lui a dit que je fais quelque chose, mais je ne fais pas ce que tu fais. Amen, amen. Et il a dit, ah mon gars, tu es en train de te perdre. Hein? Alléluia. N'empêche qu'il y a des entreprises qui m'ont appelé aussi de venir travailler. Alléluia. Mais parce que je connais la révélation de Dieu pour ma vie. Je pense que ici, l'entreprise s'appelle Papati. Alléluia. Je parle de moi. Je connais la révélation de Dieu pour ma vie. Je connais la direction que Dieu m'a demandé de prendre. Je connais l'orientation prophétique que Dieu m'a demandé de prendre. Certainement que si je vais travailler, j'aurai de l'argent. Alléluia. Mais ce que Dieu veut me donner, certainement que je n'aurai pas. Parce que Dieu m'attend à un tarif. Dieu m'attend dans une direction. Si je me lève par complaisance, parce que je vois mon ami se lève chaque matin à 8 heures pour aller au travail. Moi, je dois me lever chaque lundi matin à 8 heures, courir partout pour aller au travail. Alléluia. Je serai en train de me perdre. Et Dieu m'a dit que je ne t'appelle pas comme ça. Je t'appelle à faire quelque chose de spécial. Et depuis que j'ai décidé d'écouter la voix de Dieu et d'obéir à sa parole, je vois des miracles s'opérer dans ma vie. Je vois la puissance de Dieu se manifester dans ma vie. Parce que je ne fais pas mes choix en fonction de mes amis. Je ne fais pas mes choix en fonction de mon entourage. Mais je fais mon choix en fonction de la vision que Dieu me donne. Alléluia. Il est important de connaître le plan de Dieu pour sa vie. Tu ne connais pas le plan de Dieu pour ta vie, tu seras en train de faire de mauvais choix. Alléluia. Je crois que le dimanche passé, papa nous a dit que nous sommes le résultat de nos actions. Le lieu où tu es, c'est ce lieu-là qui va t'influencer, qui va influencer ta vie. La personne avec qui tu marches, vous devez vous ressembler, que tu le veuilles ou pas. Si tu marches avec un voleur, toujours tu vas avec lui et tout le monde sait que c'est un voleur, tu voici les voleurs. Alléluia. Même si tu ne voles pas, même si tu as tes principes, le lieu où tu es va forcément t'influencer. Voilà pourquoi je veux dire à un chrétien de ne pas marcher avec n'importe qui. Ce n'est pas parce que cette personne est belle, ce n'est pas parce que c'est un beau garçon, ce n'est pas parce que c'est une belle fille que tu dois forcément marcher avec elle. Alléluia. Il faut connaître la direction que Dieu nous demande de prendre. Voilà pourquoi Dieu a établi sur nous un prophète général. Dis Amen. Alléluia. Et il faut être capable de profiter des grâces que Dieu a mis en lui. Il faut être capable de profiter de l'onction prophétique que Dieu lui a donnée pour ne point échouer. Alléluia. Moi, il t'a pas photo. Amen, amen. Il t'a pas photo. Parce que j'ai quelqu'un qui voit loin. Amen, amen. Tu tapes tu as la haute transmission et puis tu tapes photo. C'est pas normal. Alléluia. Tu as quelqu'un qui est un vieux esprit. Amen, amen. Tu as quelqu'un qui a une grande vision. Tu as quelqu'un qui voit loin. Pourquoi tu te fatigues? Tu as quelqu'un qui a une grâce prophétique sur sa vie. À côté de toi, qui est appelé ton père, ton papa. Amen, amen. Et il faut être en mesure de profiter des grâces que Dieu a mis en lui. Il faut être dans la capacité de profiter des faveurs que Dieu lui a données pour ne point échouer. La Bible dit quoi? Écoutez ces prophètes, croyez en eux et vous réussirez. Quand tu es un prophète établi sur ta vie et que tu crois en cette personne
et que tu crois en la vision que Dieu lui a donnée, tu crois en l'orientation que Dieu lui a donnée, tu crois à la vision que Dieu lui donne pour ta vie, tu ne peux jamais taper poteau. Tu seras toujours dans la volonté de Dieu. Tu seras en train de faire toujours ce que Dieu te demande de faire. Tu ne seras pas en train de poser d'autres actions, mais tu seras en train de poser l'action que Dieu t'a demandé de poser. Alléluia. Il est important de faire ça. Il est important de connaître ces choses. Il est important d'avoir la révélation de ces choses. Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à ton esprit? Amen. On ne va pas t'inquiéter, on va monter. Alléluia. Faut dire qu'on va monter. On ne va pas t'inquiéter. Que Dieu te bénisse. Et le premier point sur lequel je vais parler pour continuer le message que papa nous a laissé, c'est le service de Dieu. Il faut, pour connaître le plan de Dieu, pour faire la volonté de Dieu, il faut faire son service. Alléluia. Alléluia. En tant que chrétien, en tant que serviteur, Dieu nous appelle à travailler pour lui. Dieu nous appelle à nous sacrifier pour lui. Dieu nous appelle à faire son œuvre. Tu ne peux pas t'asseoir dans l'église et puis tu ne fais rien. Tu ne peux pas t'asseoir dans l'église, dire que je suis un chrétien, dire que j'ai l'esprit de Dieu en moi et ne rien faire, s'asseoir, venir chaque dimanche à l'église, écouter la parole de Dieu et rentrer à la maison. Tu ne peux pas t'appeler chrétien et faire ça. Parce que Dieu t'appelle ouvrier. Et un ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille. Un serviteur, c'est quelqu'un qui sert son maître. Un serviteur, c'est quelqu'un qui est à la disposition de son maître. Donc, en tant que chrétien, en tant qu'ouvrier de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, nous devons servir Dieu dans sa maison. Nous devons servir Dieu partout où nous sommes. Même à l'école, tu dois servir Dieu. À la maison, tu dois servir Dieu. Au quartier, tu dois servir Dieu. Et surtout à l'église. Nous devons servir Dieu en tant que chrétiens, en tant qu'appelés de Dieu, en tant qu'élus. Nous devons nous mettre à la disposition de notre Créateur. Tu es à l'église, tu fais rien. Chaque dimanche, tu dis, c'est bon. Tu es un chrétien lambda. Tu n'es pas encore élu. Alléluia. Pour rentrer dans la dimension des élus, pour rentrer dans la dimension de l'épouse, pour rentrer dans la dimension de l'ami, tu dois te mettre en train de servir Dieu. La Bible dit que si nous disons que nous aimons et que nous ne sommes pas capables de poser des actions à l'endroit de la personne que nous aimons, alors notre amour est faux. Tu dis que tu aimes Dieu. Tu dis que Dieu t'a appelé à lui et que tu as son esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit et tu n'es pas capable de démontrer l'amour que Dieu a mis dans ton cœur pour lui. Alléluia. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Derrière tout ce que Dieu vous demande de faire pour lui, se cache une bénédiction. Derrière tout ce que Dieu va te demander de faire pour lui, derrière tout ce que Dieu va te demander dans sa maison de faire pour lui, se cache une bénédiction pour toi-même. Parce que Dieu t'aime tellement. Et dans le monde spirituel, notre Père le Saint de nous dit qu'il n'y a pas de hasard. Des gens sont bénis. Des gens voient la gloire de Dieu. Des gens voient la puissance de Dieu. Et tu penses que c'est du jour au lendemain, ils ont commencé à voir ces choses. Tu te trompes. Ce sont des personnes qui se sont mises à la disposition de Dieu. Ce sont des personnes qui ont mis leur cœur à la disposition de Dieu pour recevoir les faveurs qu'ils ont aujourd'hui. Ce sont des personnes qui se sont portées garant volontiers pour recevoir la grâce de Dieu, pour recevoir la volonté de Dieu pour leur vie. Ce sont des personnes qui se sont mises à servir Dieu. Et aujourd'hui, ces personnes sont en train de connaître ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Ce n'est pas en vain. Bien-aimé, tu veux connaître la gloire de Dieu. Tu veux voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Mets-toi à sa disposition. Alléluia. Mets-toi à sa disposition. Il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous le sachions. Mets-toi à la disposition de Dieu. Tu verras à quel point il est merveilleux. Amen, amen. Et servir Dieu consiste à faire beaucoup de choses. Dans sa maison, quand tu veux servir Dieu dans sa maison, il y a une disposition à prendre.
On ne sait pas Dieu n'importe comment. On ne sait pas Dieu n'importe comment. Il y a des dispositions à prendre. Et la première disposition que je peux te demander de prendre, c'est de servir Dieu dans l'humilité. Alléluia. C'est de servir Dieu dans quoi? Dans l'humilité. Il y a des gens qui servent Dieu de manière orgueilleuse. Quand Dieu te donne la grâce de prophétiser un peu, tu penses que non, tu es arrivé. Quand Dieu te donne deux paroles, ou bien Dieu te montre deux petites visions qui sont très floues, que d'ailleurs tu viens chez le prophète pour t'expliquer, tu penses que tu es arrivé. Alléluia. Il faut servir Dieu dans l'humilité. Regardez le modèle parfait qui est Jésus-Christ. La Bible dit que dans le ciel, Jésus avait toute la gloire. Dans le ciel, c'était quelqu'un qui dominait. Dans le ciel, c'était quelqu'un qui avait le pardon de commandement. Mais quand il est arrivé sur la terre, il était obligé de s'humilier. Il était obligé de se laisser flageller, frapper par les hommes. Il était obligé de se laisser maltraiter par les personnes autour de lui pour recevoir en retour l'élévation. La Bible dit que c'est à cause de son sacrifice qu'aujourd'hui il est assis à la droite du Père. C'est à cause de l'humiliation qu'il a subie. C'est à cause de l'humilité qu'il s'est donné qu'aujourd'hui il est assis sur le trône de gloire. On t'a donné un travail à faire à l'église, fais-le bien. Même si c'est un travail de portier, fais-le bien. Alléluia. Moi-même j'ai été portier. Amen, amen. Il l'avait ici. Amen. J'ai été portier. Et je vous le dis, on m'a envoyé, on m'a rendu portier pour se moquer de moi. Amen, amen. De toute façon, je suis là, dit non, aujourd'hui on va nommer un portier. Amen. Et tout le monde est c'est qu'on va nommer et on dit mon nom. Ah! Et je suis obligé de me lever. Tout le monde acclame, tout le monde allez désormais. Dans la voie, et puis surtout pas ton travail, ça sera peut-être moi. Dans la BBC. Alléluia. Je pourrais dire, c'est foutaise. Parce qu'à la maison, il n'a pas laissé. À la maison, il ne fait pas ça. Parce qu'il y a des gens, on est demandé de faire quelque chose dans l'église, tu regardes ton titre à la maison. Alléluia. Les hommes intelligents ne peuvent pas servir Dieu. Tu regardes à la maison pour dire non, c'est foutaise. Moi à la maison, je suis le roi. Encore tu peux me dire de m'arrêter à la porte. Comment tu peux me dire de placer chaise et puis les gens vont venir s'asseoir. Comment tu peux me dire de laver assiette pour le prophète. C'est foutaise. Alléluia. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Souvent même je ne suivais pas le culte, mais je suis assis devant laisser là-bas. Et je suis en train de suivre. Chaque fois que quelqu'un tu vas ici. Et je suivais. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu décide de me lever là. Tu dois servir Dieu dans l'humilité. En tant qu'enfant de Dieu, l'humilité doit nous caractériser. La direction que le prophète te donne dans cette maison, c'est cette direction que tu vas prendre. Le travail qu'on t'a demandé de faire dans cette maison, à la World Press Mission, c'est ce travail-là que tu dois faire, peu importe ce travail. Parce que c'est derrière l'humiliation que se cache l'élévation. C'est en faisant ces choses où les gens peut-être vont rire autour de toi, où les gens vont peut-être se moquer, où les gens vont peut-être te huer. C'est en faisant ces choses que tu verras la gloire de Dieu. Jésus a été moqué. Les gens se sont moqués de lui, même à la croix. On lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, alors descends de la croix. Vous croyez que Jésus n'avait pas cette force, n'avait pas cette puissance de descendre? Il avait cette puissance, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il était là pour un but. Parce qu'il était là pour servir son Créateur. Parce qu'il savait que pour servir, pour arriver à ce but, pour arriver à accomplir le plan que Dieu lui a donné, il fallait qu'il soit humble. Il fallait qu'il ferme ses yeux, il ferme ses oreilles face à toutes ces moqueries. Face à toutes ces injures qu'on lui donnait. Il fallait qu'il ferme ses yeux. Alléluia. Je ne sais pas à qui c'est arrivé. Souvent, quand il commence à aller à l'église, on commence au quartier à se moquer de lui. On lui le dit quoi? Pasteur ou bien la soeur Jeannette. Parce que tu portes les grosses robes. Alléluia. Il ne faut pas avoir honte de servir ton Dieu. Alléluia.
Même à la maison, on peut te dire, mais toi tu sais Dieu, mais on ne voit rien. Tu sais Dieu, mais on ne voit pas les fruits de ce que tu es en train de faire. Tu vas à l'église, mais on ne voit pas ce que Dieu accomplit dans ta vie. Va à l'église. Tu ne viens pas à l'église dans un premier temps pour toutes ces choses, pour avoir de l'argent. Tu ne viens pas à l'église dans un premier temps pour avoir de belles voitures. Tu ne viens pas à l'église dans un premier temps pour avoir une belle maison. Mais tu viens à l'église parce que Dieu t'a appelé à lui. Tu viens à l'église parce qu'il a mis encore son amour. Ça, c'est le premier point pour lequel tu dois venir à l'église. Pas parce que tu as entendu que à l'église, on se marie. Hein? Ou bien à l'église, il y a un prophète ici et il déclare sur ta vie. Non. Alléluia, c'est vrai. Amen, amen. Dieu a donné cette grâce, cette onction-là à notre papa. Mais viens dans un premier temps parce que tu es prêt pour mourir pour Dieu. Tu es dans un premier temps parce que tu es prêt à te sacrifier. Tu es dans un premier temps parce que tu es prêt à t'humilier devant ton Créateur. Tu es dans un premier temps parce que tu es prêt à te rabaisser. Quel que soit ton titre au travail, quel que soit ton titre à la maison, tu es prêt à te rabaisser. Il y a un homme de Dieu qui rendait un témoignage. Et il dit qu'il est parti prêcher dans une église un jour. Et il voyait un portier qui était dynamique. Quand il fait ça, il court, il le fait. On dit fait ça, il court, il le fait. On dit fait ça, il court, il le fait. Et puis, il appelle le pasteur. Mais ce gars-là, il est zélé. Et puis, c'est un portier. Le pasteur dit, hein, lui là, tu le vois comme ça, il est en train de faire ce genre de choses-là. C'est la deuxième plus grande fortune de notre pays. Alléluia. Ça dit, le monsieur qui était portier là, il est la deuxième personne qui a le plus d'argent dans le pays où le pasteur était. Mais il ne regardait pas à tout ça. Il ne regardait même pas à son compte en banque. Il ne regardait même pas à la fonction qu'il opérait au dehors. Mais il était prêt à se sacrifier pour Dieu. Vous croyez qu'il a été la deuxième plus grande fortune du pays pour rien? Alléluia. Alléluia. Et je vais vous dire une chose, Dieu ne paye jamais des personnes qui ne sont pas prêtes à s'humilier. Des personnes qui ne sont pas prêtes à se rabaisser. Dieu ne les paye jamais. Parce que quand il va te payer, alléluia, tu vas commencer à voler et tu ne vas plus marcher. Alléluia. Parce qu'on va te dire, le père va te dire, pardon, il faut faire ça. Le père qui m'a bien regardé, Boris, va faire ça. Pourtant, c'est un point que le père a demandé de faire. Alléluia. Voilà pourquoi certaines personnes, la bénédiction tardent. Parce qu'elles sont en elles remplies d'orgueil. Donc, Dieu voit tout. Nous, on peut ne pas voir les choses. On peut ne pas lire dans ton cœur. On peut ne pas savoir quand tu auras l'argent, ce que tu vas faire. Mais seul Dieu le sait. Quand tu auras l'argent, il sait comment tu vas te comporter. Voilà pourquoi c'est un état. Tant que tu ne changes pas l'état de ton cœur, tant que tu ne changes pas ta mentalité, tant que tu ne t'humilies pas, tant que tu ne rends pas ton cœur à recevoir ces choses, tu ne l'auras jamais. Le Père va voir dans ta vie jusqu'à il va voir. Alléluia. Il va voir. Tu veux non, il va te donner non. Tu veux travailler, il va faire un travail. Mais tu ne seras jamais riche, tu ne seras jamais élevé. Parce que tu n'es pas prêt ou prête à t'humilier. Parce que tu n'es pas prêt à faire les choses dans la volonté de Dieu, qui consiste à le servir dans l'humilité. Bien-aimé, servez Dieu dans l'humilité. André, que je suis en train de prier sur quelqu'un. Amen. Servez Dieu dans l'humilité. Il est important de servir Dieu dans l'humilité. Et je vais dire à quelqu'un que l'humilité n'a rien à voir avec porter les habits bizarres. C'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que souvent à l'église, on a l'habitude de dire non, je suis humble, de porter l'habit déchiré, je suis humble. Alléluia. Toi-même, tu es trop orgueilleux. Tu n'es pas humble. Ce n'est pas de cette humilité-là que je parle. Des personnes qui disent non, le pasteur, il sait qu'il a beaucoup d'argent, mais on a besoin de quelque chose pour faire la chose. Et il dit, je n'ai pas l'argent, il vient donner 10 000, il vient donner 20 000. Pourtant, c'est dans sa main même que Dieu a mis ces choses pour faire. Ce n'est pas de cette humilité que je parle. Je parle d'une disposition de cœur. Je parle d'une disposition d'esprit. Je parle d'une disposition de mentalité.
Alléluia. Jusqu'où tu es capable de t'humilier pour Dieu. Jusqu'où tu es capable de faire des choses bizarres pour Dieu. Aujourd'hui, notre papa a la capacité de voir. Il a la capacité de prophétiser. Il a la capacité de faire beaucoup de choses. Vous croyez que c'est venu par hasard? C'est une personne qui s'est fait humilier. C'est une personne qui s'est rabaissée. Qui a disposé son cœur à recevoir toutes ces choses. Qui a disposé son esprit à recevoir toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Si je suis en train de te parler, acclame le Seigneur. On va prendre un verset. Matthieu 23, verset 11. Matthieu 23, verset 11. Matthieu chapitre 23, au verset 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Alléluia. La Bible dit quoi? Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est comme un paradoxe. C'est comme quelque chose qui est mélangé. C'est comme ça se contredit. On te dit que le plus grand au milieu de vous, la personne qui sera la plus grande parmi vous, c'est la personne qui sera votre serviteur. Pour dire quoi? Si quelqu'un veut être grand parmi vous, si quelqu'un veut être élevé parmi vous, cette personne doit être votre serviteur. Amen, amen. Cette personne-là doit être votre serviteur. Cette personne-là doit être disposée à vous servir. Et quand on parle de servir, ce n'est pas forcément ce que tu penses, mais c'est se disposer à rendre heureux son prochain. C'est se disposer à rendre son prochain joyeux. Alléluia. Et quand tu es dans cette prédisposition-là, ça devient grave. Dieu va te lever à une dimension à laquelle quand même tu n'es pas prêt de te comprendre. Parce que tu t'es disposé à te rendre petit au milieu de tes frères. Parce que tu as disposé ton âme, tu as disposé ton cœur à servir des personnes autour de toi. Alléluia. Et je vais sur le deuxième volet, les qualités ou bien les dispositions dans lesquelles nous devons être pour mieux servir Dieu. La deuxième chose, c'est servir Dieu dans l'amour. Amen, amen. Nous allons prendre 1 Jean 4, le verset 20. Servir Dieu dans l'amour pour son prochain. 1 Jean 4, le verset 20. Et quelqu'un va prendre 1 Corinthiens 13, le verset 8. 1 Jean 4, le verset 20. 1 Jean chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et, faut dire et. 1 Corinthiens 13, le verset 8. On va enchaîner. 1 Corinthiens 13, le verset 8. 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties n'auront fait. Ok. Alléluia. Vous voyez qu'ici, Dieu est en train de dire quelque chose de fort. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère qui est à côté de lui, c'est que c'est un menteur. C'est moi qui ai dit. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. Si quelqu'un dit, prétend servir Dieu, si quelqu'un prétend être dans la présence de Dieu, quelqu'un prétend avoir le Saint-Esprit en lui et qu'il déteste son frère qui est auprès de lui, c'est un menteur. C'est comme ça la Bible l'appelle. Parce que tu ne peux pas être chrétien, tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu en toi et détester ton prochain. Détester ton frère avec qui tu viens à l'église. Détester ton frère qui est à la maison. Détester ton frère qui est au quartier. Pourtant, tu dis que tu aimes Dieu. Dieu, tu ne le vois pas, mais tu l'aimes. La personne que tu vois, tu ne l'aimes pas. Dieu t'appelle menteur. Alléluia. En tant que chrétien, si tu veux servir Dieu véritablement, il faut servir Dieu en aimant ton frère. Il faut servir Dieu en aimant les personnes qui sont autour de toi. C'est ça le service de Dieu. Le service de Dieu, ce n'est pas parler beaucoup. Ce n'est pas prophétiser beaucoup.
Ce n'est pas prier beaucoup. Ça, c'est pas servir Dieu. Tu es en train de nourrir ton âme, tu es en train de nourrir ton esprit. Servir Dieu, c'est aimer ton frère qui est auprès de toi. Quelle que soit la personne qui l'est, tu l'aimes. Parce que Dieu t'a aimé en premier. Dieu n'a pas regardé à tes défauts. Dieu n'a pas regardé à ce que tu fais de mal. Parce que si Dieu veut regarder à ce que tout le monde fait ici dans le secret, hein? Alléluia. La personne qui va tomber dans les yeux. Amen, amen. Mais toi, dès que tu découvres une partie sombre de ton frère, dès que tu marches avec quelqu'un, tu commences à découvrir ses défauts, automatiquement tu les détestes, tu te retires de lui et tu penses que c'est servir Dieu. Alléluia. Je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un. Tu marches avec quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit un pasteur, que ce soit une femme de Dieu, tu marches avec elle. Et parce que cette personne a fait une erreur, automatiquement ton amour pour cette personne diminue, alors tu n'as jamais aimé cette personne. Alléluia. C'est semblant que tu faisais. Alléluia. Parce que Dieu éprouve notre amour. Quand tu dis que tu aimes quelqu'un, Dieu l'éprouve. Parce que la Bible dit que l'amour sans les œuvres, c'est vrai. Donc Dieu va forcément éprouver ton amour. Tu aimes ton mari, Dieu va forcément éprouver ton amour pour lui. Tu aimes ton pasteur, Dieu va forcément éprouver ton amour que tu as pour lui. En emmenant des problèmes, en emmenant peut-être ton pasteur à faire quelques 2-3 petites erreurs. Pour voir comment est-ce que tu vas réagir. Et automatiquement, lui là c'est un mauvais pasteur. Parce qu'il a fait 2-3 petites erreurs et tu n'es pas prêt pour pardonner. Donc je ne peux jamais le pardonner. C'est un mauvais pasteur que mon ami là, il n'est pas pour, il est mauvais. Alléluia. Tu n'as jamais aimé cette personne. Tu ne l'as jamais aimé. Ne te trompe pas. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Tu penses que tu vas rester là pour dire dans la bouche que tu aimes quelqu'un. Non. Moi, je n'écoute jamais. Moi, ici, quelqu'un là, je préfère les actions que les paroles. Alléluia. Je préfère que quelqu'un pose des actions à mon endroit et je vais dire à cette personne que tu veux que quelqu'un qui a répété dans mes enfants, je t'aime mon frère, je t'aime mon frère, je t'aime. Toi, je ne t'écoute pas. Parce que tu n'as pas encore posé des actions qui vont prouver véritablement que tu m'aimes. Aujourd'hui, on parle beaucoup. Non, je l'aime, non, je l'aime, non, je l'aime. Et dès qu'il y a un petit mouvement net là, on ne te voit plus. On te cherche, on te voit plus. Alléluia. Ton amour est mensonger. Ce n'est pas un véritable amour. Le véritable amour est toujours éprouvé. Le véritable amour est toujours éprouvé. Si tu dis que tu aimes quelqu'un, cet amour-là sera éprouvé. Si tu dis que tu es attaché à une personne, vos liens seront éprouvés. Pour voir véritablement, est-ce que ce que tu confesses de ta bouche est ce que ton cœur confesse? Est-ce que ce que tu confesses de ta bouche est ce que ton esprit confesse? Est-ce que ce que tu confesses de ta bouche est ce que tes actions confessent? Alléluia. Servir Dieu, je le répète, ce n'est pas parler beaucoup. C'est dans les actions. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un, ton frère. Tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit en toi. Tu ne peux pas dire que tu as la mentalité de Dieu en toi. Et tu n'es pas capable d'aimer. Ça dit, c'est que cet esprit qui est haineux comme ça. Demande à mon voisin, c'est que cet esprit qui est haineux comme ça. Non, cet esprit, il est haineux. Pourtant, l'esprit de Dieu est un esprit d'amour. Et tu dis que tu as le Saint-Esprit et ton cœur est rempli de haine. Il faut te poser la question, est-ce que tu as véritablement le Saint-Esprit? Tu as le Saint-Esprit et ton cœur est rempli de rancune. Ton cœur est rempli d'amertume. Parce que ton frère a posé une action, ça t'a peut-être blessé et tu le détestes. Alléluia. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Alléluia. Quand ce genre d'action veut arriver dans ta vie, va te mettre dans ta chambre et prie le Seigneur. Si ton frère t'a blessé, si ton frère a fait quelque chose qui t'a déplu, va te mettre dans la chambre et prie le Seigneur. Ça arrive. Alléluia. C'est pour
c'est dans quelle localité il y a des hommes et puis tu ne seras pas frustré. C'est dans quelle localité? Partout il y a des hommes, il y a des problèmes. Partout il y a des hommes, il y a des frustrations. Partout il y a des hommes, il y a des choses qui arrivent. Ça arrive, c'est normal parce que nous sommes des hommes. Dieu nous appelle à tendre vers la perfection. Ton frère ou ta soeur n'est pas parfait ou n'est pas parfaite. Dieu l'appelle à tendre vers la perfection. Et cette personne va parfois poser des actions qui vont te blesser. Alléluia. Parce que mon frère, quand il pose une action qui me fait mal, il lui dit: ah champion, je vais t'avoir. Ça arrive. Mais parce qu'il a posé une action qui m'a fait bizarre, il dit: non, lui il marche mieux, il s'est fini. Non, au contraire, quand tu rentres dans une forme de pardon, quand tu rentres dans une forme où tu es capable de tolérer les actes que ton frère pose à ton égard qui t'ont blessé, ça soude vos liens. Alléluia. Ça vous rend encore fort. Parce qu'un amour qui n'a pas subi de preuve n'est pas un amour qui est résistant. Un amour qui n'a pas subi de mélangement n'est pas un amour qui peut résister. C'est un amour qui va te limiter, qui va fruster un certain niveau. 5 ans, 6 ans, cet amour-là va diminuer. Vous voyez que les personnes qui ont fait 90 ans ensemble et qui crient: le gars est élevé sa femme. Si on te raconte, pendant ces 90 ans-là, c'est qui s'est passé. Et ils sont toujours ensemble à la date avec la vie. Alléluia. Parce que l'amour sera toujours éprouvé. Et c'est là que Dieu va voir véritablement si tu l'aimes, si tu le sais véritablement. Alléluia. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Tu vas lire maintenant 1 Corinthiens 13, le verset 8. Il faut lire ce verset maintenant, à partir du verset 8. Vous allez voir ce que quelqu'un, les caractéristiques, ou comment quelqu'un qui se dit doté d'amour va marcher. Vas-y mon frère. La charité ne périt jamais. L'amour. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je cherche le verset où on dit: l'amour ne connaît point le mal, l'amour ne juge point. C'est que je me suis trompé. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. D'accord? La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle est bonne. Attends, on dirait que les chrétiens ils lisent la Bible, mais ils lisent la Bible, ça dit qu'ils s'arrêtent où ça leur plaît. Pour relire la fin. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. On dit quoi? L'amour pardonne tout. Il y a des gens qui disent: si lui m'a fait ça, il ne peut jamais le pardonner. Alléluia. Ça dit, je me suis assis et je lui ai regardé notre papa. Alléluia. Il marchait avec un fils, ça dit, qui lui a fait, ça dit, il aimait beaucoup le fils. Amen, amen. Il aimait beaucoup cette personne. Et quand notre papa nous parlait de cette personne, on était toujours là. Ah ouais, on veut développer aussi ces liens d'amour avec lui. Ouais, moi, je trouve. Non, on va arriver à se développer ces liens d'amour entre nous et notre papa comme ça. Alléluia. Et il est arrivé un jour. Amen, amen. Où il y a eu mélangement. Amen, amen. Amen. Et parce que notre papa aimait cette personne, il était vraiment troublé. Cette personne lui a fait du mal. Et nous, on est calmés, non, lui là. Il ne va plus poser à lui. Jamais de la vie. C'est impossible même. Non, encourage le père, lui là, s'il veut te chasse, il ne va plus poser avec toi. Alléluia. Et à notre grande surprise, notre frère là m'a écrit. Il dit: ah bon, on a du bloc son numéro, si tu écris du bloc. Alléluia. Et à notre grande surprise, on voit le gars assis chez notre papa. Ah, non, c'est pas qui me dit la quoi. Attends, quelqu'un qui t'a fait autant de mal, quelqu'un qui t'a blessé comme ça, et tu es capable de pardonner jusqu'à
Alléluia. Souvent, en tant que chrétien, on lit la Bible, mais on ne comprend pas. Ou bien tu ne lis pas bien la Bible. On dit l'amour pardonne tout. Alléluia. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour ne soupçonne point le mal. Alléluia. Est-ce que l'amour que tu as pour ton projet peut t'emmener à pardonner toutes les actions qu'il va poser à ton endroit? Il faut te poser cette question. Si tu n'es pas capable de faire ça, tu n'es pas encore bien rempli du Saint-Esprit. Est-ce que l'amour que tu prétends avoir pour ton père spirituel, est-ce que l'amour que tu prétends avoir pour tes frères autour de toi peut t'emmener à leur pardonner, quelles que soient les actions qu'ils vont poser, quels que soient les défauts, quelle que soit la mauvaise conduite qu'ils auront? Est-ce que cet amour-là peut t'emmener à leur pardonner? Est-ce que le Saint-Esprit que tu as peut t'emmener à ne plus soupçonner le mal? Je marche avec ta vie. Mais ta vie me va, il ne sait pas. Ça dit, tout le monde qui va, ils sont bons devant lui. Alléluia. Tout le monde est bon. Amen. Parce qu'il me dit qu'il y a certaines personnes, le Père doit être peu. Ça dit, il faut être restreint avec eux. Mais il faut que tu te donnes à fond pour ces personnes. Est-ce que l'amour que tu as, souvent il me dit que c'est pas sa faute, c'est parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Est-ce que l'amour que tu as peut t'emmener à ne pas soupçonner le mal de ton frère? Souvent il est là devant lui et il ne le sent pas. Il est bizarre, ta manière de parler là. C'est bizarre. Ah, c'est moi, Evan. C'est la Bible. C'est la Bible. Ah, t'as dit, non, je sens que lui là, il est bizarre. Il faut aller bien prier encore. T'as dit, t'as confiance en lui là. Quand il est auprès, il t'a dit, quand on voit une personne s'appeler, il t'a dit, lui, on ne le sent pas. On ne le sent pas. On ne le sent pas. Il est bizarre. Alléluia. Ton pote, c'est toi qui es bizarre. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit que tu as, toi, tu es une personne qui est capable d'accepter tout le monde tel qu'ils sont. Parce que toi, Dieu t'a aimé tel que tu es. C'est qu'on oublie, on oublie que nous avons également des défauts. On oublie que nous sommes des personnes qui peuvent commettre des erreurs également. On oublie que nous sommes des personnes qui peuvent flancher. Mais on est prêt à juger les autres. On est prêt à leur lancer la pierre. Et on se dit qu'on sert Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas parfait. Tu te réponds après mon avis, chaque jour tu pries, tu te réponds. Alléluia. Tu es dans ta chambre, tu sais. Seigneur, pardonne-moi parce qu'il y avait ça. Seigneur, pardonne-moi. Si Dieu voulait aussi te dire qu'il ne te sent pas. Amen, amen. Personne n'allait se sentir. Tous les parfums allaient finir. Alléluia. Il faut que tu développes un amour pas comme les autres. Un amour qui est exagéré pour ton frère. Un amour qui est exagéré pour les personnes autour de toi. Il faut que tu arrives à développer cet amour. Donc, la Bible dit que Jésus était homme. Et le Père nous enseigne que Jésus était homme. Ça dit qu'il était capable de sentir la même douleur que tu sens. Quand on te tape, Jésus était capable de sentir cette même douleur que tu ressens. Alléluia. Mais c'est parce qu'il est arrivé à un degré d'amour où il n'était plus prêt pour faire sa propre volonté, mais il était prêt pour servir son frère. Il était plus prêt pour faire ce qui lui arrange. Il a dit, Seigneur, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, éloigne-la de moi. Mais si toutefois, tu veux que je fasse ta volonté, permets que je la fasse. Et je la ferai avec joie. Amen, amen. Alléluia. Jésus a été capable de le faire pour toi. Est-ce que tu es capable de faire cela pour ton frère? Jésus a été serviteur des personnes autour de lui. À tel sorte que même ceux qui voulaient arrêter Jésus, parmi ses disciples, ne savaient pas qui était Jésus. Est-ce que tu sais? Si Judas n'allait pas vers Jésus pour lui dire, celui à qui je vais faire une bise, c'est celui qui était Jésus. Peut-être que c'est prêt, il allait attraper la bise et qu'il allait lui montrer. Il allait lui le. Alléluia. Mais parce que Jésus se mettait au même niveau, Jésus avait un amour incomparable, donc il se mettait au même niveau que ses disciples.
Il portait les mêmes habits que ses disciples. Il se comportait de la même manière que ses disciples. Et on ne savait pas qui était Jésus. Alléluia. Et toi, quand tu es au milieu de tes frères, ça dit, on va sentir que c'est toi. C'est toi le dominateur. C'est toi qui as le bâton de commandement. C'est toi qui as l'autorité. C'est toi qui donne les directions. Alléluia. Reviens à l'amour véritable. Dis à ton voisin, reviens à l'amour véritable. Tu appelles ton voisin de famille, tel travail de famille, dis reviens à l'amour véritable. Alléluia. Parce que je sais que ça rentre dans ton corps. Alléluia. Reviens à l'amour véritable. L'amour dont tu as parlé la parole de Dieu. L'amour dont tu as parlé la Bible. C'est à cet amour-là que tu dois revenir. Et la troisième chose, dans le service de Dieu, c'est servir Dieu avec ses moyens financiers. Alléluia. Tu dois servir Dieu avec tes moyens financiers, avec ton argent. Amen, amen. Quand tu veux voir si quelqu'un est converti, quand tu veux voir si quelqu'un aime véritablement Dieu, il faut voir dans quoi prendre son argent. Alléluia. Tu dois servir Dieu avec tes moyens financiers. Tu veux connaître la prospérité. Tu veux connaître l'élévation dans tous les domaines de ta vie, mais tu n'es pas prêt à cotiser pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas prêt à mettre ton argent au service de l'œuvre de Dieu. Tu n'auras jamais ce que tu veux. En tout cas, tu auras tout sauf l'argent. Alléluia. Si tu n'es pas prêt à mettre même les 6 francs que Dieu te donne, même les 10 francs que Dieu te donne, tu dois les mettre au service de Dieu. Regardez dans la Bible, comme Paul nous a parlé de ça le dimanche passé, je crois. La Bible dit qu'il y avait la famine dans tout le pays. Et Dieu emmène Élie, le prophète Élie, vers une veuve. Et Dieu demande à la veuve de servir la nourriture qu'elle a pour manger avec son fils au prophète. Maman, si c'est toi qui t'a fait ça, tu as le Saint-Esprit. Peut-être que la veuve n'avait pas le Saint-Esprit. Toi, tu as le Saint-Esprit. Est-ce que si c'est toi, tu seras capable de faire ça? Ah, le prophète, il est bizarre, c'est pas un prophète de Dieu. Comment il peut venir me dire la nourriture que j'ai de lui donner, lui va manger? Alléluia. Comment est-ce qu'il peut venir me dire ça? C'est pas un prophète de Dieu. Non, c'est là maintenant qui a rentré dans les raisonnements. Non, c'est un prophète bizarre, il aime l'argent, il aime ceci. Alléluia. Si Élie était à notre temps, Élie serait le prophète le plus détesté au monde. Parce que comment tu peux rentrer dans une maison d'une veuve, c'est-à-dire que tu n'as pas de mari, elle est pauvre. Il y a la famille que toi tu as prophétisé dans tout le pays, et tu rentres dans ta maison, tu lui demandes ce que tu attends, moi je vais manger. Ah! Pourtant elle est un enfant. Souvent, c'est ça qu'on lit la Bible comment? Faut demander à ton voisin, est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu lis? Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais ce que ceux qui n'avaient pas le Saint-Esprit sont capables de faire, nous qui disons fils de Dieu, nous qui nous disons que nous avons reçu la plénitude du Saint-Esprit, nous ne sommes même pas capables de faire la moitié. Tu n'es même pas capable de faire la moitié. Alléluia. Tu allais chasser le prophète. Le peu que tu as, est-ce que tu es prêt à mettre cela à la disposition de l'œuvre de Dieu? Alléluia. Nous sommes des sacrifiés. Nous sommes des enfants de Dieu qui doivent arriver à un certain niveau où nous sommes capables de mettre toute notre énergie, toute notre force, même notre argent pour servir Dieu. Alléluia. Tu dois mettre ton argent à la disposition de Dieu. Parce que Dieu ne multiplie pas zéro. On le dit toujours, mais tu ne comprends pas. Je vais le redire. Dieu ne multiplie pas zéro. Zéro fois n'importe quel chiffre, ça fait zéro. Alléluia. Tu ne donnes rien, tu n'es pas prêt à sacrifier quelque chose pour Dieu. C'est toi qui prie, Seigneur, je veux être prospère. Seigneur, je veux connaître la prospérité. Seigneur, je veux connaître la prospérité. Tu ne connaîtras la prospérité là, on ne l'obtient pas en priant. On n'obtient pas la prospérité en jeûnant. Si quelqu'un t'a dit ça, tu te trompes. On n'obtient pas la prospérité en priant et en jeûnant.
On obtient la prospérité en mettant notre argent à la disposition de l'œuvre de Dieu. C'est là que tu peux obtenir la prospérité. Il faut faire 10 jours de jeûne. Pas prier. 17 jours de jeûne à 7. D'ailleurs, il y a une femme qui a fait ça. Dieu lui a dit, on lui a dit, ah, tu deviens faible. Tes soins me connaissent. Elle a dit, non, elle est pro, elle est morte. Alléluia. Tu as fait 17 jours de jeûne en train de servir Dieu. Et en train de prier, en train de jeûner pour recevoir cette partie-là de la bénédiction, tu ne la recevras jamais. La seule manière de recevoir la prospérité, la seule manière d'être élevé dans les finances, c'est de mettre son argent à la disposition de l'œuvre de Dieu. Même si c'est 5 francs, mets-les à la disposition de l'œuvre de Dieu. Lui, il faut dire que l'église aime bouffer l'argent. Lui, si l'église ne bouffe pas ton argent, tu ne seras jamais riche. Il faut que l'église bouffe ton argent pour que tu sois riche. Il faut que l'œuvre de Dieu finisse ton argent pour que tu sois élevé. On n'a pas peur de le dire. L'église doit dépenser ton argent pour que tu sois élevé. Même les mystiques aujourd'hui qui mettent ce genre de pensée dans la tête de nos frères, pour ne pas qu'ils donnent à l'église, sont des personnes qui font d'énormes sacrifices financiers. Ce sont des personnes qui mettent leur argent à la disposition pour faire beaucoup de choses pour leur Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es capable de mettre ton argent à la disposition de Dieu? On a vu ici dans les cotisations, ce local, pour beaucoup de choses. Est-ce que tu as mis tes chiffres? Alléluia. Est-ce que tu as mis ton argent malgré les appels de dons, les appels qu'on a fait? Est-ce que tu as mis ton argent? Tu as commencé à calculer, non? Moi, il paye peut-être 30 000 par mois. Il y avait combien? Il y a donné combien à mon enfant? Tout ça va faire. Non. Il faut dire à ton voisin non. Avec Dieu, on ne calcule pas. Avec Dieu, on ne calcule pas. Avec Dieu, on ne calcule pas. On met ce qu'on a pour le servir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à mettre son argent? Parce que l'argent, c'est la force de l'homme. L'argent, c'est le cœur de l'homme. Si tu ne veux pas quelqu'un dans toute sa fureur, il faut dépenser son argent sans qu'il t'ait donné. Tu as lu l'heure. Alléluia. La dernière fois, j'étais allé faire des prêts dans une agence. Amen, amen. Et il y a un monsieur qui est venu faire un prêt et un envoi de 300 000. Amen, amen. Et il s'est tombé sur le numéro. Parce qu'il tremblait. Il dit, il est à côté de Munich. Il a des écarts. Il dit, il transpirait même. J'ai compris que l'argent, c'est le cœur de l'homme. Il a commencé à tourner ma tête. Il dit, transpirer à grosses gouttes. Il dit, est-ce qu'on peut bloquer le compte de la personne pour ne pas qu'elle retire? La théorie dit oui. Il dit, non, comme il a dit, dans 72 ans, il attend ça. Qu'est-ce que la personne retire? On dit, mais elle ne va pas retirer. Alléluia. Il transpirait à grosses gouttes. J'ai compris par là que l'argent, c'est le cœur de l'homme. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, vous ne pouvez servir Dieu, mais Dieu est maman. Maman, c'est le Dieu de l'argent. Alléluia. Quand l'homme est trop attaché à son argent, ça devient dangereux. Quand j'ai l'habitude de nous dire, l'argent c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. L'argent c'est un mauvais maître. Quand l'argent commence à guider une personne, cette personne n'est pas loin de se perdre. Quand ton argent commence à te donner des directions. Donc tu n'es pas prêt à mettre ton argent pour des personnes qui souffrent autour de toi. Tu vois des personnes souffrir, mais tu es prêt à aller déposer ton argent dans d'autres choses pour que des gens autour de toi n'ont pas mangé et tu les demandes d'aller prier. Alléluia. Quelqu'un vient te voir, il a fait, tu as l'âge, tu lui demandes à prier. Quand nous nous assemblons, amen. Et puis la nourriture va descendre. Alléluia. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est servir Dieu avec ses finances. La Bible dit, il y a des personnes qui vont aller en enfer à cause de leur argent. Alléluia. Parce que tu as de l'argent et tu n'es pas prêt à assister les pauvres. Le Seigneur dit qu'il va te dire arrête de moi. Parce que quand j'étais malade, tu n'étais pas souvenu de moi. Quand j'étais déshabillé, tu ne m'as pas fait. Alors arrête de moi, oublier d'iniquité. Tu peux prophétiser.
Tu peux avoir des visions. Mais est-ce que ton argent est prêt à servir Dieu? Est-ce que tu es prêt à mettre ton argent à la disposition de l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu es prêt à le faire? Alléluia. Alléluia. Et dans le plan de connaître Dieu pour connaître le plan de Dieu pour sa vie, quand tu arrives à manifester toutes ces choses, quand tu arrives à arriver à cette dimension, il y a quelque chose que Dieu commence à te donner, c'est le repos. Ça veut dire que tu as obéi à toutes ces choses. Tu vas voir que les grâces vont couler naturellement dans ta vie. Tu vas voir que tu ne feras plus d'efforts pour voir la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. Tu vas voir que tu ne seras plus en train de faire 21 jours, 30 jours de jeûne pour voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Tu verras que la puissance de Dieu sera authentique et palpable dans ta vie. Alléluia. Nous allons prendre Luc 18, le verset 19. Luc 18, le verset 19. Le repos, qui est la récompense que Dieu nous donne. Luc 18, le verset 19. Luc chapitre 18, au verset 19. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne diras point. On va le verset 19. Mais Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoit beaucoup plus dans ce siècle-ci que dans le siècle à venir la vie éternelle. Alléluia. À un certain moment, les disciples marchaient avec le Seigneur. Alléluia. Ils guérissaient des maladies. Et un jour, Pierre, lui qui aimait poser beaucoup de questions à Dieu, va l'arrêter. Jésus va dire, Seigneur, nous-mêmes là, on a tout laissé pour te suivre. On aime ceux qui sont autour de nous. On est en train de faire ta volonté dans l'humilité. Malgré que les hommes se moquent de nous, nous sommes en train de faire ta volonté. Mais qu'est-ce que nous allons gagner en retour? Et le Seigneur Jésus va lui dire, il n'y a personne qui n'ait laissé ses frères. Il n'y a personne qui n'ait laissé ses terres. Il n'y a personne qui n'ait laissé ses maisons pour me suivre, qui ne gagne pas cela sur la terre et plus tard dans le royaume des cieux. Alléluia. Je vais dire une vérité à quelqu'un, même si elle te choque. C'est peu probable que si tu n'as pas commencé à profiter de la prospérité sur la terre, c'est peu probable que tu ailles à profiter au ciel. La prospérité commence ici. Alléluia. Il y a quelqu'un qui me disait une fois que, mon frère, même si c'est pour aller laver les chaussures des gens au paradis, c'est mieux d'être là-bas que d'être en enfer. Il ne dit pas que ça en enfer, parce que tu es paresseux. Alléluia. Ce sont les paresseux qui raisonnent comme ça. Amen, amen. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, quand tu fais la volonté de Dieu, quand tu manifestes un décret d'amour autour de toi, quand tu manifestes la grâce de Dieu, quand tu manifestes l'humilité autour de toi, toutes ces choses t'arrivent forcément. Parce que tu es en train de faire la volonté de Dieu. Dans le livre de Matthieu 6, le verset 33, la Bible dit quoi? Que cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est en faisant la volonté de Dieu, c'est en marchant avec le Seigneur, en marchant accroché à Dieu, que tu peux avoir le mariage. C'est en marchant accroché à Dieu que tu peux rentrer dans les grâces que Dieu t'a promis. C'est en marchant accroché à Dieu que tu peux voir la prospérité se manifester dans ta vie. C'est en t'accrochant à Dieu que tu peux voir le travail se manifester dans ta vie. Alléluia. Faites l'œuvre de Dieu. Faites la volonté de Dieu. Connaissez le plan de Dieu pour votre vie. Amen, amen. Quand tu fais toutes ces choses, tu ne galères point pour avoir les grâces de Dieu dans ta vie. Alléluia. Vous savez, les hommes de Dieu que vous voyez aujourd'hui, ou bien que vous nous voyez, on n'est pas les plus grands prieurs. Amen. Peut-être même qu'il y a des moments ici, la semaine, on prie leur prière. Alléluia. Tu as crié yes. Je ne dis pas que les hommes de Dieu ne prient pas. Je dis juste que les hommes de Dieu
les hommes de Dieu ne sont pas forcément les plus grands prieurs. Mais parce qu'ils ont compris une chose, ils ont compris quelque chose, ils ont compris des secrets. Et ils accompagnent ces secrets-là avec la prière. Voilà pourquoi aujourd'hui tu vois une différence entre toi et ces personnes. Parce que ces personnes ont compris une révélation qui t'est cachée. Et c'est cette révélation-là que je suis en train de te donner. Si tu veux marcher dans les profondeurs, si tu veux marcher dans l'élévation, si tu veux marcher dans la réussite, si tu veux marcher dans la percée financière, accroche-toi à l'œuvre de Dieu et à sa volonté. Connais le plan de Dieu pour ta vie. Le mariage viendra. Quand il a l'habitude de dire, on ne prie pas pour mariage. C'est une bénédiction comme toute autre parce que les païens se marient. Ça, les chrétiens aussi, tu luttes pour te marier. Tu es obligé de t'habiller, je ne sais pas comment pour te marier. Alléluia. Non, on ne lutte pas pour le mariage. Ces choses, on ne lutte pas pour ça. Amen, amen. Ce sont des choses qui viennent naturellement après les actions que tu as posées. Ce sont des choses que Dieu te donne naturellement après que tu as posé des actions. Alléluia. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu sois misérable. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu sois pauvre. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu te lamentes. Si est-ce que je vais travailler? Si est-ce que je vais manger? Si est-ce que le démon qui est en train de m'attaquer va arriver un jour à ne plus m'attaquer? Est-ce que je vais dominer ce péché? La volonté de Dieu n'est pas que tu sois en train de pleurer par rapport à toutes ces choses. Mais la volonté de Dieu, c'est de voir ton âme et ton esprit se réjouir. La volonté de Dieu, c'est de voir son fils, c'est de voir sa fille s'épanouir spirituellement. C'est ça la volonté de Dieu pour son enfant. C'est ça la volonté de Dieu pour ses enfants. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de lui dire? Si tu comprends, acclame puissamment le Seigneur. Quand tu arrives à cette dimension, forcément que tu auras la vie éternelle. Et ta vie éternelle commence sur la terre. Jésus a fait une prière un jour, lorsqu'il était dans sa période, dans la période où il devait quitter ses disciples. Il a dit, Seigneur, je te prie parce que tu vas donner toutes ces personnes afin qu'ils te connaissent, afin qu'ils connaissent la vie éternelle. Car la vie éternelle, c'est de t'accepter, c'est de te connaître toi. C'est ça la vie éternelle. Alléluia. Connaître Dieu. Marcher dans le plan de Dieu, c'est ça la vie éternelle. Souvent, tu me dis dans la vie éternelle, c'est dans le royaume des cieux. Oui, c'est la fin de la vie éternelle dans le royaume des cieux. Et d'ailleurs, même c'est pas au ciel, c'est sur la terre que tu vas vivre. C'est pas au ciel. Tu penses que tu vas vivre au ciel? Non, il y a au ciel. Tu n'as pas au ciel. Ça va rester plus sur la terre. Parce que même la nouvelle Jérusalem, le paradis, c'est encore sur la terre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un, quand il va sortir de ce lieu, sera prêt à servir Dieu véritablement? Je prie que ton cœur soit disposé au service de Dieu au nom de Jésus. Je prie que ton cœur connaisse le plan de Dieu pour ta vie au nom de Jésus. Je prie que l'humilité te caractérise au nom de Jésus. Je prie que l'amour de Dieu te caractérise au nom de Jésus. Je prie que tu sois disposé à servir Dieu avec tes finances au nom de Jésus. Je prie que tu marches dans le surnaturel au nom de Jésus. Je prie que tu ne reconnaisses plus ta vie au nom de Jésus. Je prie que tu voles désormais au nom de Jésus. Je prophétise sur le tête du prophète général que tu ne connaîtras plus ta vie au nom de Jésus. Ta vie connaîtra le surnaturel au nom de Jésus. Dans tes entreprises, tu connaîtras le surnaturel. Dans tes finances, tu connaîtras le surnaturel. Dans tout ce que tu entreprends, l'Éternel te visitera au nom de Jésus. Lève-toi et lève la voix. Élève la voix et bénis le Seigneur. Pousse le message, élève la voix et parle à ton Créateur au nom de Jésus.